Salut à toutes et à tous, c'est LC Sport, on est là pour parler Formule 1 et on va essayer de se faire un petit débrief de voir ce qui nous attend cette saison avec la nouvelle réglementation et les essais hivernaux en résumant un peu tout ce qui s'est passé et en essayant de voir plus clair sur l'avenir. Qu'est-ce que cette nouvelle réglementation a pour objectif et comment elle va être mise en place? Tout d'abord, on sait que c'est une nouvelle réglementation moteur qui touche l'aéro et le moteur avec notamment des moteurs beaucoup plus électriques qu'avant avec un viseur sur le 50% électrique, 50% thermique et un aérodynamique qui va changer. On passe sur une réglementation qui était d'effet de sol, une réglementation qui va être plus sur l'aérodynamique active, donc anciennement appelée l'EDRS. Aujourd'hui, il va y avoir les ailerons arrière et avant qui vont être mobiles, ce qui va permettre de normalement réduire la taille des voitures, réduire le poids des voitures et permettre plus de dépassement pour essayer de faire en sorte que le sport soit plus spectaculaire et plus sympathique à regarder pour le grand public. L'enjeu majeur, ça va être de savoir quelle équipe va réussir à sortir son épingle du jeu. On le sait, l'année dernière, beaucoup des équipes ont arrêté le développement 2025 très tôt pour se tourner directement vers cette nouvelle ère qui va être cruciale pour les équipes. Qui du Big Four de McLaren, Mercedes, Ferrari ou Red Bull va réussir à s'en sortir? Est-ce que les 4 équipes fortes vont rester fortes? Est-ce que les équipes du midfield ou du bas de tableau l'année dernière comme Alpine ou Williams vont réussir à redresser la barre et aller jouer peut-être des top 5 voire des podiums? C'est toutes les questions qu'on va essayer de se poser aujourd'hui et de savoir qu'est-ce qui nous attend, quelle équipe va dominer et on va essayer de décrypter un peu les essais hivernaux pour comprendre tout ce qui s'est passé. Donc comme je l'ai dit, le but de cette réglementation 2026, c'est de réduire la taille des voitures, de réduire le porpoising qui est le flux d'air aérodynamique, réduire les oscillations pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de perturbations aéro et que le sport puisse être plus spectaculaire. C'est ce qui a été reproché au F1 de ces dernières années, c'est que tout se jouait en dehors de la piste et non pas sur la piste. Les dépassements se faisaient de plus en plus rares et étaient moins spectaculaires. Cette nouvelle réglementation a pour objectif du coup de permettre à ces Formule 1 par le biais du moteur du coup électrique qui va permettre de déployer plus de puissance et de l'aérodynamisme actif de augmenter le nombre de déplacements et le spectacle dans le sport en général, avec notamment moins de turbulences et moins de perturbations aérodynamiques, ce qui permettra aux équipes de dépasser et d'essayer d'aller gagner des places plus en piste qu'en dehors avec les arrêts, les pit stops et les stratégies des pneumatiques. On a aussi du coup une évolution au niveau du poids avec des voitures qui vont être de plus en plus légères. Ça a pour but du coup de faciliter du coup encore une fois le dépassement parce que on sait qu'on a de plus en plus de circuits urbains. Circuit urbain veut dire que les places sur la piste est plus réduite, on le voit notamment à Monaco, Bakou ou autres, et donc forcément des monoplaces plus petites, plus fines et moins longues permettra aux voitures de maximiser les dépassements et de faire en sorte qu'il y aura de plus en plus de spectacles sur la piste et ça va être vachement plus agréable à regarder. Parce qu'on va pas se mentir, cette dernière saison quand même, il y avait des très belles stratégies, des très bons pilotes, mais on avait quand même tendance à s'ennuyer rapidement. Tout se jouait le samedi en qualification et la course le dimanche était plus un petit plus, mais le gros du classement s'est joué quand même le samedi en qualification et c'est ça que la FIA a essayé de changer cette année avec la nouvelle réglementation. Maintenant, on va essayer de voir du coup le contexte avec les essais hivernaux de Barcelone, Bahreïn, avec les deux sessions qu'on a eues à Bahreïn. Et on va essayer de comprendre quelle équipe a peut-être des avantages par rapport à d'autres. Après, on sait qu'il faut se méfier. Les essais hivernaux sont souvent un jeu de bataille menteur. Tout le monde cache son jeu. Les niveaux d'essence sont différents et tout le monde n'apporte pas toutes ces évolutions. Donc, faudra dans tous les cas attendre Melbourne pour avoir le maximum d'informations sur la hiérarchie qu'il y aura cette année. Par contre, on a quand même pu avoir des infos, on a quand même pu avoir des petites briques d'informations par-ci par-là et c'est ça qu'on va essayer de décrire aujourd'hui. Tout d'abord, Red Bull Racing, peut-être ceux qui ont le plus dominé l'ancienne réglementation avec l'effet de sol, avec notamment Adrian Newey, l'ingénieur de génie qui a permis à la RB19 d'écraser complètement sa saison et de Max Verstappen d'aller chercher les titres consécutifs qu'il est allé chercher. Aujourd'hui, Red Bull, on a vu qu'ils ont changé de motoriste, ils sont passés de Honda à Ford. C'est un gros risque, mais qui pour l'instant a l'air payant car on a vu que c'était un des moteurs qui marchait le mieux en termes notamment de fiabilité et de récupération d'énergie qui va être très important dans cette nouvelle réglementation car on l'a vu pendant ces essais hivernaux que il y a une grosse partie de cette année qui va être jouée sur la récupération d'énergie car les F1 2026 ne pourront pas faire un tour complet sans recharger leur batterie. Grosse problématique, on va voir comment la FIA d'ailleurs va réagir, mais du coup,
Pour l'instant, Red Bull semble très fort sur les longs relais avec une stabilité impressionnante dans les enchaînements rapides et peu de problématiques mécaniques. On a vu une très bonne fiabilité chez Red Bull. Donc à voir comment ça va se passer en qualif et sur un tour. Il manque peut-être quelques dixièmes sur un tour, mais en tout cas sur les longs relais et sur la fiabilité de leur moteur, ça commence très bien pour Max Verstappen et Isaac Hadjar, notre petit français qui va débuter dans la maison mère de chez Red Bull. Ensuite, Mercedes, peut-être ce qu'on attendait le plus. Ça fait maintenant 1 an qu'on dit que leur moteur est celui qui est le plus avancé dans tout le paddock. Je pense que c'est ceux qui ont le plus caché leur jeu pendant ces essais hivernaux car on les a vus pas aux avant-postes, on a vu qu'ils étaient à chaque fois dans les meilleurs mais sans jouer les premiers rôles. Mais je pense que honnêtement, ils ont le meilleur moteur. On sait qu'il y a toute une polémique sur le taux de compression où leur moteur, si en fonction à quel moment sont pris les mesures, arrive à développer plus de chevaux que les autres à chaud ou à froid, ce qui peut leur donner un avantage. Ils sont passés en commission à la FIA qui a jugé que jusqu'à août, ils pourraient garder leur moteur et cet avantage du taux de compression. Donc on va voir ce que ça va donner dans un premier temps. En tout cas, on sait qu'ils sont rapides, on sait qu'il y a un très bon rythme sur un tour et que si ils sont en long relais, ils ont un moteur fiable et qui leur permettra de pousser. Maintenant, à voir si de 1, l'avantage est suffisant pour prendre les devants sur leurs adversaires et petit 2, si à partir d'août, s'ils doivent changer leur moteur, est-ce qu'ils vont pas être pénalisés? Est-ce que leur saison va pas être en demi-teinte à partir de ce moment-là? C'est là où va falloir voir comment George Russell et Kimi André Antonelli vont réussir à gérer ce moment où ils vont devoir du coup adapter leur moteur et adapter les mesures sur le taux de compression. En tout cas, on a vu que pendant ces essais, la voiture tenait très bien, beaucoup mieux qu'au début de la réglementation précédente où ils avaient tenté un concept no pods. Ce coup-ci, on voit que quand même, il y a vraiment des belles améliorations et que ça fait plaisir à voir. Ensuite, on va parler de la Scuderia Ferrari, peut-être ceux qui ont fait le plus parler d'eux pendant ces essais hivernaux avec toutes les améliorations et les appendices aérodynamiques qu'on a pu voir pendant tous ces essais hivernaux, que ça soit le DRS qui se tournait d'une façon très particulière ou alors ces petits appendices à la sortie des pots d'échappement pour essayer de redistribuer le flux d'air sur les côtés et sur les ponts de la voiture. C'est ceux qui, d'après tout le monde, s'en sortent le mieux actuellement avec un tour rapide très fort. C'est ceux qui ont dominé les essais de Barcelone et de Bahreïn avec Hamilton et Charles Leclerc. Peut-être ceux qui ont le duo de pilotes le plus expérimenté, encore une fois, Charles Leclerc, le prédestinato qui est là depuis des années, qui a fait ses preuves et on le sait, qui a atteint un niveau exceptionnel. Et Lewis Hamilton, on ne le présente plus, 7 fois champion du monde, qui est en quête d'aller chercher son 8e titre, ce qui ferait de lui le pilote et peut-être le sportif le plus grand de tous les temps, en tout cas dans le sport automobile. Et ces essais hivernaux, en tout cas, ils font du bien à Ferrari, ils font du bien parce qu'on a pu voir la fiabilité de leur moteur. C'est ceux qui ont le plus tourné lors de tous ces essais, sans même changer le moteur entre Barcelone et Bahreïn. En termes de vitesse, on a vu que c'est ceux qui avaient dominé les tours. Alors même si encore une fois, je sais, c'est un jeu de poker menteur, factuellement, on voit que le moteur Ferrari marche bien, la voiture marche bien et Frédéric Vasseur l'a dit, ils n'ont pas apporté toutes leurs améliorations aérodynamiques. Ça sera pour Melbourne, donc à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, pour une fois, ça présage du bon pour les rouges et j'espère que Maranello va pouvoir trembler cette année. En tout cas, ça sera à voir du coup dès le week-end prochain à Melbourne. Et ça va être hyper sympa de voir comment va se passer ce premier Grand Prix pour les rouges. Est-ce qu'au niveau même de l'exécution, il va y avoir de l'amélioration? Et est-ce que les deux pilotes vont réussir à se mettre au niveau de la voiture? Est-ce que la voiture est vraiment au niveau que tous les autres concurrents essaient de la mettre? Je pense que Mercedes est encore un peu au-dessus, mais en tout cas, à mon avis, il va falloir compter sur les rouges cette année et voir comment ça se passe. Ensuite, on a McLaren. On va finir la vidéo là-dessus. On fera une deuxième vidéo pour le reste du peloton. McLaren qui va jouer gros cette année, qui est double champion en titre constructeur et champion en titre pilote par le biais de Lando Norris, qui part peut-être avec le seul duo de pilotes qui peut rivaliser avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, parce qu'ils ont quand même Lando Norris, champion du monde en titre, et Oscar Piastri qui est peut-être l'avenir de la Formule 1. Alors même si c'est pas un pilote que j'apprécie particulièrement, il faut avouer que c'est peut-être un des pilotes les plus talentueux et celui qui a le plus de potentiel dans ce peloton de pilotes. Et franchement, McLaren peut espérer gros parce que entre le moteur Mercedes qui, on le sait, est un des meilleurs moteurs et le travail sur l'aérodynamisme, c'est peut-être ceux dont on a vu le moins pendant ces essais hivernaux, mais à mon avis, c'est qu'ils cachent quelque chose. À mon avis, il y a des choses qui vont ressortir de tout ça. Et McLaren, on le sait, ils ont la culture de la gagne, ils ont la culture de la victoire. Donc, on sait qu'ils ont une voiture très équilibrée avec une gestion des pneus, comme la saison dernière,
très très bonne et on l'a vu la saison dernière, ils gagnent la saison, le constructeur et le pilote sur leur gestion des pneus qui était bien meilleure que tous les autres. Donc est-ce qu'ils ont encore cet avantage? Est-ce que les autres concurrents ont réussi à se mettre au niveau? Malheureusement, ça on peut pas encore le savoir. Par contre, on peut savoir que McLaren le fait bien et que ça peut être un atout pour cette année. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir compter. Après, attention, on sait que en début de saison, ils vont peut-être avoir un peu de retard, mais ils ont des gros développements qui vont arriver très rapidement dans les premières courses, qui vont peut-être leur permettre de peut-être commencer leur saison avec 1 ou 2 courses de décalage. Mais il va concrètement falloir te compter sur eux cette année. Bon voilà, on a fini cette première partie sur du coup la nouvelle réglementation et sur les 4 Big Four de la saison 2026-2027 de Formule 1. N'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, commenter et me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi j'attends vos avis. C'était LC Sport.